Bonjour à toutes et à tous, voici la correction de la T-Santé 13. C'est une petite AT, manière de présenter la suite des travaux donc sur le développement de médicaments contre le coronavirus. Et donc ça, il va s'appeler le projet de destruction du virus. Par rapport à toute notre histoire, Marc a bien eu le corona et il est guéri depuis un moment. Et normalement, il devrait être immunisé. Et ça veut dire qu'il devrait être protégé vis-à-vis d'une nouvelle infection, car son système immunitaire produit des anticorps anti-SRAS-CoV-2. Donc on va voir par la suite de cette activité une fiche synthèse sur les anticorps et comment ils agissent. Donc ça va être un peu le seul moyen pour la population, c'est d'être immunisé contre ce virus pour pouvoir s'en sortir. Alors soit on va avoir ça euh, par l'action d'un vaccin, ou bien attendre que tout le monde ait eu son infection un jour ou l'autre, mais avec les problèmes qu'on connaît. Euh, alors, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours pour essayer de tuer ce coronavirus, l'empêcher de se répliquer, de se développer. Donc à droite, je vous ai mis le mécanisme d'action du coronavirus et on voit qu'à différents niveaux, on a des médicaments chimiques. Alors c'est tous ceux qui finissent par vir, ce sont des antiviraux qui vont agir au niveau moléculaire. Ce sont des inhibiteurs d'enzymes ils vont donc bloquer ces enzymes qui sont nécessaires à la réplication et à la fabrication du virus. On retrouve la fameuse chloroquine. Alors la chloroquine, c'est assez décrié quand même parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne. En fait, l'enzyme qui va répliquer, la première enzyme qui va répliquer l'ARN positif, la réplicase, celle-ci, elle est inhibée par les ions Zn2+, le zinc, et donc la chloroquine est un facilitateur d'entrée du zinc dans les cellules, et donc ça serait comme ça que ça bloquerait le virus, mais avec beaucoup d'effets secondaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et donc voilà, on a tout un tas d'acteurs chimiques. Ce qui sera pas mal, donc, c'est d'avoir des anticorps neutralisants, donc neutralizing antibodies, qui vont servir donc à bloquer non pas le virus à l'intérieur des cellules, mais quand il est à l'extérieur, quand il est à l'état de virion, et donc pour bloquer son action et notamment son entrée dans les cellules et puis pour l'évacuer du corps. Alors, ces anticorps sont souvent utilisés maintenant comme médicaments et ils ont vraiment prouvé leur efficacité. Alors, d'une part, on peut les avoir dans des sérums anti-venins, dans la neutralisation de toxines, hein, c'est ce qu'il y a pour un sérum anti-piqûre morsure de serpent par exemple. Et on les utilise aujourd'hui en cancérologie. Alors ils sont un peu plus précis, ce sont des anticorps monoclonaux qui vont être dirigés contre les cellules tumorales. Et aujourd'hui, c'est une des thérapies qui fonctionne très bien. On va pouvoir cibler directement la cellule tumorale et participer à sa destruction. Alors, elles ont vraiment des nombreux avantages, ces anticorps. Ce sont des biomolécules, ce sont des protéines, car ils ont une infinité de possibilités de reconnaissance. Elles sont stables en solution, on peut les conserver au frigo pendant quelques mois, et on peut les reproduire à l'infini par la technique des hybridomes. Et par contre, le désavantage majeur, c'est le nombre d'étapes de biotech qu'il faut réaliser. Et donc ça tombe bien parce que ça correspond au chapitre que l'on doit finir de traiter. Euh, vraiment l'objectif de ce travail, c'est d'avoir une vision d'ensemble du projet Corona. Et on verra les différents documents. Alors, pour développer des anticorps contre le virus, il faut choisir la cible moléculaire. On va voir un peu le procédé. Mais il faut que cette cible soit atteignable, c'est-à-dire qu'elle soit à la surface du virion. L'anticorps ne va pas pouvoir pénétrer dans le virion. Et il faut que cet anticorps soit capable, par exemple, d'avoir une action bloquante sur un processus important pour le virus, c'est-à-dire, par exemple, le but, ça va être de bloquer l'entrée du virion dans la cellule
par l'anticorps qui va se lier sur cet antigène présent sur le virion. Donc on va regarder les documents pour essayer de se demander, d'identifier la cible moléculaire que nous allons utiliser. Donc pour rappel, voici la structure du STRAS-CoV V2. Donc on va retrouver à l'intérieur de la cellule des nucléoprotéines qui entourent donc le génome ARN du virus. Elles vont se lier avec les protéines de membrane qui vont structurer la membrane, donc l'enveloppe autour du virus. Et on va avoir les spike glycoprotein trimers, donc la protéine S des spicules qui est exposée à la surface. Alors si on regarde leur fonction à chacune de ces protéines, alors on a d'autres protéines qui vont être importantes là plus dans la réplication, et ce qu'on peut voir, c'est assez facile, que les spike glycoprotéines S, donc la protéine S, on va l'appeler comme ça, sert à l'attachement et à l'entrée du virus dans la cellule, donc ça serait une cible de choix. Alors pour rappel, voici les mécanismes d'attachement et d'entrée du virion dans sa cellule hôte. Et comme on voit ici, donc les protéines S vont pouvoir se fixer, alors non spécifiquement sur certaines glycoprotéines. Alors ce qu'on voit en bas, c'est la cellule hôte, et elle expose à sa surface ce qu'on appelle le glycocalyx. En fait, c'est un ensemble de protéines qui sont le plus souvent glycosylées avec des chaînes de polymères de sucre, et qui participent à l'attachement du virus. Ensuite, on va avoir une entrée qui va être beaucoup plus spécifique, notamment via les récepteurs ACE2 pour Angiotensin Converting Enzyme 2, donc qui est vraiment en fait la porte d'entrée spécifique du virus. Et en fait, tout ce qu'on va observer comme effet pathologique, ça va être dû au fait que ce virus va rentrer dans des cellules qui expriment ACE2, comme dans les poumons, l'épithélium aussi intestinal. On va le retrouver aussi dans certaines parties des vaisseaux sanguins, ce qui peut causer aussi des caillots sanguins. Donc c'est vraiment sa porte d'entrée. Donc vraiment, si on arrive à bloquer l'interaction entre les protéines de spicules et ACE2, on doit pouvoir bloquer l'action du virus et donc sauver les personnes de ce virus. Donc nous voulons obtenir des cellules productrices d'anticorps, antiprotéines cibles, et donc pour cela on doit cloner le gène de la protéine cible, donc de la glycoprotéine S, pour produire cette protéine sous forme pure et immuniser des souris. Donc la première étape, c'est le clonage du gène. Il faut donc introduire in vitro la séquence d'ARN du virus, donc on va la reverse transcrire en ADN, l'amplifier, et on va la faire rentrer in vitro dans un vecteur, ça sera un plasmide, et on va transformer des bactéries par ces plasmides, les sélectionner, et donc on va obtenir des bactéries qui ont plein de plasmides qui portent la séquence d'ADN de cette protéine, et donc on va pouvoir la reproduire à l'infini. Ensuite, on va récupérer ce plasmide et on va transfecter des cellules humaines pour produire la protéine recombinante. Donc pourquoi des cellules humaines? Parce qu'il faut qu'il y ait des modifications qu'on appelle post-traductionnelles. Après la traduction, il y a des modifications dans le système de l'appareil de Golgi et de l'exocytose. Donc il faut qu'on reproduise ce système-là dans les bactéries. Les bactéries n'ont pas ce système, et donc on risque d'avoir une protéine S qui serait incomplète. Là, on pourra avoir une protéine S qui ressemble vraiment à celle qui est sur le virus. Et ensuite, donc, on va purifier cette protéine et immuniser des souris à partir de cette protéine. Ensuite, on va récolter les cellules productrices d'anticorps, on va voir ça dans le cours suivant,
et produire ces anticorps antiprotéines cibles en cultivant les cellules produisant les anticorps. Et enfin, on va avoir ces anticorps qu'on va aussi pouvoir purifier et on va les tester in vitro, in vivo. Et si il y a bien une action antivirale, eh bien, il pourra y avoir les premiers tests sur animaux, puis sur êtres humains.